Longolanga Biblia. Jérémie 42, 10 à 15. Mokimate. Oui, c'est le temps du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de rendre possible ce qui était impossible dans votre vie, bien-aimée. Ce n'est plus le temps de pleurer. Ce n'est plus le temps de fuir. C'est le temps du Saint-Esprit. Alléluia. Natine, kona yo yese, yambalo yembo nandai, yambalo sabo nandai. Oh Mungu wangu, mapendo pokea, shukrani na sifa. Mungu wangu pokea shukrani yangu leo. Haleluya. Mungu wa huruma, Mungu wa miujiza, Mungu wa salame, Mungu wa majeshi. Mungu wa ushindi, Mungu wa uwezo, pokea shukrani na shangwe. Haleluya. Pokea shukrani Baba. Pokea shukrani Baba. I bless you Lord, I bless you my God. I celebrate your name my God today. You are all for me, you are all for me. Opesanga kimia opesanga pema mongongo koyemba Yesu nangaye Yesu kitoko moninga malamu 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 malamu
nzela olongisi biso opesi elonga otika teyeba nzamba la mano nzamba koyembela nzamba kokumisa seyo yeso ondio ondio e mama maela bosaya mama masena. Il a tout accompli sur la croix. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Jésus a tout accompli. Allons-y, tout le monde. Il a tout accompli. Jésus a tout accompli. Oh. Oh, sur la croix de Golgotha. Jésus a tout accompli. Non, 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 je ne suis plus malade. Oh, moi, je ne suis plus malade.
Choisi, tu es le Dieu qui m'a 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 choisi, Jéhovah. J'étais malade, tu m'as touché, tu es le Dieu qui m'a guéri, tu es le Dieu qui m'a guéri, tu es le Dieu qui m'a guéri. J'étais malade, tu m'as guéri, et la mort tu m'as sauvé, du péché tu m'as délivré. Tu es le Dieu qui m'a aimé, abandonné tu m'as ramassé, et la mort tu m'as sauvé. Tu es le Dieu qui m'a aimé, tu es le Dieu qui m'a aimé. Jésus accomplit ta promesse, Jésus accomplit ta promesse, Yahweh accomplit ta promesse. Tu m'avais promis l'élévation, Jésus accomplit ta promesse, Yahweh accomplit ta promesse, Jésus accomplit ta promesse. Tu m'avais promis la fécondité, tu m'avais promis le royaume, Jésus accomplit ta promesse, Jésus accomplit ta promesse. Oh, Shiloh.
ozali bisika natiela motema natangola ngai pasi Célibat et Koué.
Ah. Alors, maintenant, nous allons recevoir la moitié de Power Tour. La cote de Power Tour. Soy
bien. Amen. Nous allons encore écouter la chorale Écho du ciel. Amen. Sous vos actes. de se tenir debout, nous allons les accueillir. Amen. Amen. Interrupteur, pour ne pas éteindre la lumière. Merci. Nous allons d'abord remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Que Dieu soit au milieu de nous, qui nous guide du début jusqu'à la fin. Amen. Amen. Avant qu'on puisse prier, d'abord je vais présenter les hommes de Dieu. Dans cette ville, Dieu a élevé des dignitaires, des hommes que Dieu a mis à part, que Dieu utilise dans cette ville. Amen. Amen.
Donc, sous vos acclamations, je vais vous présenter l'apôtre Robert Mwanda. Comment vous vous appelez? Marie Armée de Victor Paris. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Je vais vous présenter aussi celle qui me supporte depuis des années et des siècles, mon épouse. L'orateur du jour, il n'est pas venu seul, le prophète Luzolo et Maman Ida. Et je vais appeler le président de la pastorale congolaise, le pasteur Legrand, c'est lui qui va venir prier pour ouvrir cette cérémonie. Pasteur Legrand. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons puisque tu es notre Père. Nous t'élèvons puisque c'est toi qui as accepté de venir sur cette terre pour nous sauver. À chaque instant, à chaque moment, Papa, nous nous souvenons qu'il est toi. Ce qui vient de se faire maintenant, Éternel, cela a été dans ta pensée, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi seul qui avais institué le mariage. Aujourd'hui, le ciel et la terre est témoins de ce que toi tu avais et que cela est visible aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, Père, nous te recommandons, afin que toi seul, que tu puisses nous diriger de le début jusqu'à la fin. La Bible nous dit, c'est toi qui es Alpha et Oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Il n'y a que toi qui connais nos cœurs. La Bible nous dit, c'est toi qui sondes le cœur pèlerin. Nous avons besoin que tu puisses restaurer quelque chose au lieu de la vie d'un couple. À travers cette cérémonie éternelle, notre Dieu, nous voulons que tu puisses nous parler, que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses, éternel notre Dieu, nous guérir, éternel notre Dieu. C'est là qui ne connaissent pas, Seigneur Jésus, le mariage, puisse aussi les connaître aujourd'hui. Je les commande tous les célibataires entre ta main, Seigneur Jésus, afin qu'ils puissent, éternel notre Dieu, construire leur projet à travers cette parole que nous allons entendre aujourd'hui à ce lieu. Bénis, éternel notre Dieu, l'homme de Dieu que tu vas utiliser. Bénis ces couples, Père éternel. Bénis-nous tous. Je te remercie pour tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui mérite l'honneur, la louange et l'adoration? Le roi des rois, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Il est Seigneur, il restera Seigneur. Aide-moi à dire à celui qui est... c'est le jour de fête aujourd'hui, tout le monde est beau. Oui. Le marié, il est beau, la mariée, elle est belle. Tout le monde est beau là-dedans. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est la fête, bien-aimée. Amen. On bénit le Seigneur. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu pour gagner du temps parce que moi, mes pieds commencent à trembler parce que j'ai envie de danser. Ça fait longtemps que j'ai dansé. Ça fait longtemps que j'ai quitté la piste. Mes pieds tremblent, bien aimé, j'ai envie de danser ce soir. Donc il faut qu'on fasse vite ici. Et pour cela, mettez-vous debout, mettez-vous debout. Nous allons accueillir l'orateur du jour, le prophète Luzolo qui nous vient de Paris. Sous nos acclamations. Sous nos acclamations.
pouvons nous asseoir. Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tous ces cris. Dieu, l'Éternel est tellement bon. Il nous a encore donné l'occasion d'être là ensemble. L'homme se forme de projet, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. On peut dire que cette année, je veux me marier. Mais si l'Éternel ne met pas un point sur ton problème, ça ne se fera pas. Et si cela se réalise par rapport à leur projet, c'est que Dieu était là. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Dieu-là, bien-aimé? Je veux que tu acclames pour ce Dieu, bien-aimé. Même si tu ne pries pas, mais j'aimerais que tu acclames comme tu es là, bien-aimé. C'est pour la gloire de notre Seigneur. Acclame. Cette idée-là de me faire venir de Paris jusqu'ici, donc vraiment c'est que vous me portez dans le cœur. Yes. Est-ce que cet amour et que cette amitié aille de loin? Et que ça progresse, que ça produise des fruits. Pas simplement des fruits, mais des fruits qui demeurent. Alléluia. L'Éternel est très bon, il est merveilleux. Et que Dieu bénisse les mariés. C'est votre jour. Et que Dieu bénisse le comité, tous ceux qui dirigent et le peuple de Dieu qui est. Amen. J'aimerais chanter un peu par rapport à l'amour que le Seigneur m'a accordé. Chaque fois, quand je vais dans un endroit, je vais prêcher, je chante ça. Parce que je suis un homme mort, mais revenu à la vie. Amen. Quand Kabila Père est entré au pays, j'étais assassiné et revenu à la vie après. Donc, c'est pourquoi j'aime glorifier ce Dieu-là. Il m'a montré beaucoup de choses, mais ça, c'est un autre jour plus tard. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je le invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel. Il a délivré mon âme de la mort, mes yeux de l'âme, mes pieds de la chute. L'Éternel est miséricordieux, juste, il est plein de compassion, il est plein de compassion. Je suis tombé de la hauteur de près de 10 mètres dans un aquarium, déchiqueté partout, plus de 40% d'hémorragie. Mais Dieu m'a gardé. Le taux de sucre est arrivé à 600. Ah, ça éblouit même les médecins, ils n'ont pas compris comment tu vis. Mais je suis en vie. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Ce n'est pas un jour de témoignage, mais pour que vous croyez que Dieu existe. Amen. Il est capable de faire des choses énormes. Au-delà de nos pensées, au-delà de toutes choses. Voilà. Alléluia. Amen. Même si les hommes disent non, mais celui qui dit oui est au-delà de toutes choses. Voilà. Voilà. Parce que toi qui es dans des difficultés, des problèmes, continue à croire. Dieu va se manifester dans ta vie. Il le fera. Il le fera. Et j'aime pas qu'on puisse mettre un point dans la vie d'une personne. Ne mettez même pas une virgule dans la vie d'une personne. Parce qu'avec une virgule, la phrase qui vient après est connue. Il alla au marché et il acheta des choses. Voilà. Mais avec 3 points de suspension, mes frères et sœurs, ce qui est après n'est pas connu. Il alla au marché et 3 points de suspension, ça s'arrête là. Là, c'est la partie que le Seigneur a envie d'accomplir dans ta vie. Que les hommes ne peuvent pas faire. C'est ce qu'il a fait dans la vie de nos frères et sœurs.
Alléluia. Ils étaient ensemble. Mais Dieu avait mis 3 points de suspension. Les gens pouvaient parler, mais aujourd'hui Dieu a accompli des choses dans leur vie. Il a accompli des choses. Il est merveilleux. Continuez à croire. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Matthieu 19. Nous allons lire. Soyez attentifs parce que je ne veux pas prendre assez de temps. Ouais. Nous allons parler un peu seulement et puis nous allons passer à la cérémonie. Matthieu chapitre 19, verset 1, son premier à, je pense à 11. Nous allons lire, mais nous allons expliquer brièvement parce que c'est un jour merveilleux. Comme le pasteur, le président de la pastorale, comme il a dit, que tu ouvres les oreilles pour comprendre cette leçon rapidement et ça peut venir une personne. On peut nous lire. Nous allons nous mettre debout s'il vous plaît, mes frères et sœurs, pour honorer la parole de Dieu. Quand Jésus eut achevé ce discours, qu'il partit de la Galilée et vint vers les confins de la Judée, au-delà du Jourdain. Et de grandes foules le suivirent et il les guérit là. Et les pharisiens vinrent à lui, l'éprouvant et lui disant, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque chose que soit, quelque cause plutôt que soit? Et lui répondant leur dit, n'avez-vous pas lu que celui qui les a faits, dès le commencement, les a faits mâles et femelles? Et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, et sera uni à sa femme. Et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. C'est donc Dieu a uni que l'homme ne le sépare pas. Ils lui disent, pourquoi donc Moïse a-t-il recommandé de donner une lettre de divorce et de la répudier? Il leur dit, Moïse, à cause de votre dureté de cœur, vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et je vous dis que quiconque répudiera sa femme, non pour une cause de fornication, elle épousera une autre comme un adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée comme un adultère. Ses disciples lui disent Amen. Amen. Merci, nous allons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est très bon. Il a fait des choses extrêmement bien. Moi, je suis marié à mon épouse et nous avons 6 enfants et nous avons 5 petits-fils. Amen. Et nous persévérons. Ici, Jésus était en train d'évangéliser le peuple. Et pendant qu'il faisait son travail d'évangélisation, il y a les pharisiens qui sont venus, non pour écouter l'enseignement, mais pour l'éprouver. Pas pour écouter, mais pour l'éprouver. Je ne sais pas, ils ne connaissaient pas la valeur du Seigneur. Ils ne connaissaient pas qui est devant eux. Ils sont venus pour l'éprouver. Mais comme il est Dieu, comme il est Seigneur, il connaît tout. Alléluia. Amen. Il pose la question, est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme? Il posait cette question à Jésus. C'est lui qui a tout créé. Car la Bible dit, tout a été créé pour lui, par lui et par lui. Pour lui et par lui. C'est lui qui a tout créé. Même le mariage, c'est lui qui a créé le mariage. Amen. Alléluia. La question est facile. Mais ici, Jésus ne voulait pas répondre aux pharisiens directement. Mais il veut leur répondre à cette question par un enseignement. Alléluia. Amen. Il dit, au commencement, Dieu les créa hommes et femmes. C'est-à-dire que, même aujourd'hui, bien aimé, pour que vous puissiez comprendre l'esprit du texte, vous devez interroger les législateurs. Le législateur, c'est celui qui a créé le texte. C'est lui qui a la vraie pensée du texte. Parce qu'il sait pourquoi il a créé et dans quel esprit il a créé le texte. Alors Jésus renvoie tous ces hommes, tous ces gens qui sont venus le prouver au commencement.
de la véracité de la chose, il faut interroger le commencement. Alléluia. Il dit, c'est bien bon, Moïse a autorisé qu'on puisse le pilier, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et si cela a été fait à cause de la dureté de votre cœur, or, au temps de la grâce où nous sommes, la dureté des cœurs n'a pas de place. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Ouais. La loi diffère bien du temps de la grâce. Il y a eu la loi. Et la dureté des cœurs était là. La loi était là. Mais au temps de la grâce, nous n'avons pas besoin d'avoir des cœurs durs. Mais nous avons besoin de cœurs qui croient en la parole de Dieu. Nous avons besoin de cœurs qui croient, qui comprennent la pensée du Seigneur. Parce qu'au temps où nous sommes, un cœur dur n'a pas de place, bien aimé. N'a pas de place. Mais nous avons besoin de cœurs qui sont soumis et soumis que à la parole de Dieu et non aux hommes. Amen. Il dit au commencement, il n'en était pas ici. Alors, pour comprendre cela, mais qu'est-ce qui était au commencement? Au commencement, c'était quoi? Quand vous allez lire la Bible, dans Genèse, quand vous allez voir la Bible dit, Dieu avait formé l'homme. Et quand Dieu forma l'homme a donné le nom, tout ça. Mais l'homme avait vu qu'il y avait quelque chose qui manquait. Parce qu'il a observé, en voyant que tout était un lion, il y avait une lionne, un chat, il y avait une chatte, tout ça. Mais lui, il n'avait pas quelqu'un de semblable comme ça. Et Dieu a vu la pensée de l'homme. Il est venu et il a fait dormir l'homme, un profond sommeil. Et de là, il a fait sortir la femme. Alléluia. Alléluia. Et quand Dieu, l'homme a vu la femme, il dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os, chair de ma chair, je l'appellerai femme, parce qu'il est sorti de moi. Alléluia. Il aurait fallu que ce jour-là, à cause de l'amour que l'homme avait à sa femme, qu'il puisse créer un poème. Les poèmes n'ont pas commencé aujourd'hui avec des poètes. Mais le vrai poète, c'est Adam. Lui-même, en dehors de Dieu. Lui-même, parce que Dieu, il est tout. Il est chirurgien, il est géographe, il est historien. Il est biologiste, Dieu. Mais l'homme de ce jour-là, lui, il a dit, voici cette fois-ci. Ça signifie que Dieu qui a créé des choses. Mais tu as tout créé, c'était bien. Mais cet être que toi tu as créé, cette fois-ci, ça dépasse tout. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que papa, ouais, tu peux tout avoir. Tu peux tout avoir. Maison, voiture, des belles maisons. Mais il n'y a pas quelque chose qui peut dépasser maman. Non, je n'ai pas entendu, je n'ai pas entendu. Il n'y a rien qui peut dépasser maman Yvette. Il n'y a rien qui peut dépasser papa là. Il a donné le nom, il avait des lions à côté, il avait des fleuves à côté, il avait la faune, la flore à côté, bien aimé. Il avait la gloire à côté, bien aimé. Et il avait même Dieu à côté de lui. Et il dit, Seigneur, cette fois-ci, non. Voilà le cette fois-ci. Voilà, cette fois-ci. Ouais. Et dans cette fois-ci, bien aimé, il n'y a pas de doute. Parce que les jours où Dieu a renvoyé, les jours où elle va manger le fruit de l'élevé, mais cette fois-ci n'a pas quitté. Mais cette fois-ci a suivi. Pourquoi? Parce que Adam a voulu sortir du jardin avec Ève. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ouais. Il est sorti avec Ève. Ça signifie que cette fois-ci n'était pas par hasard. Ah non, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend bien. Parce que les gens disent que ma femme ne s'est pas préparée, mais où est le problème? Oh non, ma femme ne sait pas où est le problème. Dieu a dit à l'homme, assujettissez la terre, multipliez-vous, dominez la terre, cultivez la terre. C'est-à-dire que papa, où tu peux cultiver maman Yvette par rapport à ce qu'il ne connaît pas. Il peut faire devenir
capacité de cultiver. Il a la capacité d'assujettir. Il est beau, la parole de Dieu. Rekito. Donc c'est là, parce que nous ramène la notion de l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné pour cette vie. C'est-à-dire que tu dois tout donner pour la vie de votre couple. Parce que le mariage, c'est un mystère. Oui, c'est par rapport à l'église. Christ est l'église. Et la Bible dit que c'est un mystère. Mais ceux qui ne comprennent pas le mystère du mariage, c'est pourquoi il y a des divorces. C'est pourquoi il y a des combats tout le temps. Parce que la femme est sortie du code de l'homme. Voilà. Et l'homme est sorti de la terre. Mais la femme est sortie de la côte de l'homme. Mais pourquoi tu fais que la femme soit comme toi directement? Parce que vous savez, pour une femme, vous pouvez dormir la nuit, il sait que tu n'as pas d'argent. Mais quand on se réveille le matin, il va te demander, il n'y a pas de pain. Mais tu sais qu'on était ensemble la nuit. On avait... Mais à 8 heures, où est-ce que j'ai trouvé l'argent de pain? Même le coup, même. Mais c'est ça son rôle. De demander quoi, voilà. De t'appuyer, c'est-à-dire qu'il ne t'empêche pas d'en avoir. Mais il te pousse à aller chercher quoi, voilà. Parce que c'est une aide semblable. C'est ça le rôle de l'aide, quoi. Pousser papa à devenir encore. Aller encore plus loin. Parce qu'une aide, elle est forte. Les gens pensent que quand on parle d'une aide, elle n'est rien. Aide maçon, quand on dit l'aide maçon, il est fort. Il est très fort quoi, pour transporter les briques, pour transporter les choses lourdes pour donner au maçon. Voilà. Et aide cuisinier, il doit avoir la connaissance de la chose. Il doit connaître une cuillère, c'est quoi, du fenêtre, c'est quoi, truc, c'est quoi, voilà. C'est-à-dire que quand on dit aide, ce n'est pas qu'elle n'est pas forte, elle est forte. Et elle a la connaissance de la chose. Mais oui, parce que si on met un aide à côté, c'est-à-dire qu'il connaît ou elle connaît. C'est pourquoi on le met à côté de toi. Alléluia. Les gens qui pensent que les femmes, ce sont des riens, comme ça, des riens, ce sont des faibles. Non, la femme est forte. Voilà. Parce que nous avons vu des gens, c'était des maisons à cause d'une femme. Il n'était rien. Mais à cause de la femme le fait avancer. Moi, je veux que nous ayons une maison. Moi, je veux que nous ayons ceci. Et à cause de ce choc-là, le mari devient fort. Voilà. Il a la capacité d'aller chercher. C'est ça, aide semblable. Cette fois-ci. Alors, il faut que cette fois-ci se réalise. Il faut que cette fois-ci se manifeste. Voilà. Aider l'homme à avancer. Alléluia. Et cela ne peut se passer que sur l'amour. Que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Vous savez, les hommes de Dieu, le mariage, c'est un mélange pas hétérogène en chimie. C'est un mélange homogène. Vous savez, le mélange homogène, c'est le mélange entre le thé et l'eau. Le café et l'eau, voilà. Et si on fait bouillir l'eau, on met le café. Je vais te dire, dissocier l'eau du café. Est-ce que vous pouvez le faire? Non. Peut-être d'une manière chimique ou physique, je ne sais pas quoi. Mais comme ça, on ne peut pas le faire. Et c'est ça, cette union-là du mariage. Et quand tu t'unis avec ton mari, avec ta femme, personne ne peut vous séparer. Ni ton père, ni ta mère. Vous êtes soudés, scotchés, pavés, cimentés, collés encore. Je ne sais pas ce qu'on veut dire encore.
bétonné, voilà. Vous êtes scotché là, voilà. Vous êtes cimenté là, voilà. Que personne ne vienne vous séduire pour vous divorcer. Dites niet. Aujourd'hui, le Seigneur a mis un point dans votre mariage. Et c'est fini de l'aimer. C'est un mélange homogène. Pas hétérogène, mais homogène. Avant, c'était homogène. Avant, c'était hétérogène. Mais maintenant, c'est homogène. Avec le lacet. Avec le lacet. Donc je suis avec le lacet. Voilà quoi. Avec des boucles. Une boucle ceinture, voilà quoi. L'éternel est beau, pasteur. Vous savez, aujourd'hui, si vous suivez les infos, parce que moi c'est mon domaine, le mariage. Dans le mariage, on a une association sur ça. Restauration des familles et restaurant. Vous savez, aujourd'hui, selon les investigations, il y a l'année passée par exemple, il y a eu 1369 femmes tuées en France. Donc, un rapport de 3 femmes tuées par jour. Voilà le mot. Voilà. Le mot nous ramène par là pour dire que le mariage est mauvais. Bien aimé, non, le mariage est bon. Joli coup. Ceux qui pensent que le mariage est mauvais, je vous dis bien aimé, ils ont changé la vie. Je vais manger de la soupe. Ça change. Mais maman, il faut faire ça pour moi. C'est l'amour. C'est l'amour. Il faut dire, oh non, moi, d'ailleurs, moi, dans mes principes. Dans tes principes, c'est vrai. Mais moi, je dois manger. Peut-être je ne sais pas aussi le préparer. Je dois faire. Tu dois le faire. Autant de fois tu ne veux pas. Mais ça sera aussi compliqué, non? Alléluia. Amen. Mais s'il y a l'amour, tout va se passer bien. Amen. Il y a une compréhension bien. Vous savez, dans le mariage, il doit y avoir une complicité. Amen. On doit comprendre la femme doit comprendre l'homme. Et quand vous allez vous comprendre, bien aimé, le dialogue va passer bien. Et vous aurez moins de problèmes. Amen. Et le secret du mariage doit être tenu, gardé secrètement. Autant d'amis, autant de problèmes. Amen. Quand tu vas dire à quelqu'un le problème qui se passe dans votre maison, celui-là aussi un ami. Il va aussi dire ça. Et ça va se propager comme ça. Quoi. Vous êtes en train de passer, vous ne comprenez pas les gens qui sont en train de vous regarder, vous dire. C'est-à-dire là, vous savez, quand vous passez, vous voyez que les gens ne parlent plus. Hein. Mais ils font que des signes. C'est qu'on parle de toi. Alléluia. Aimons nos femmes et que nous aussi nous soyons soumises. Il les créa homme et femme. Dieu n'a pas créé 2 femmes pour l'homme. Amen. Si la vérité de cœur était là, c'est vrai. Mais au commencement, il n'était pas ainsi. Parce que le Dieu Tout-Puissant pouvait créer, et il avait cette capacité, à partir de plusieurs côtes, de créer plusieurs femmes. Pour Adam. Il n'a fait qu'une. Elle, il dit, multipliez-vous. On en a plusieurs. Mais au commencement, ce n'était pas un. N'ayons pas de maîtresse. Ça tue le mariage. Que les liens conjugales soient exempts de souiller. La valeur d'un homme, c'est à travers sa femme. Amen. Toi, tu es dans une Mercedes, ta femme roule. Je vais terminer pour dire que, vous savez, nous les hommes, moi je peux n'avoir que ça. Peut-être le soir, vous allez écouter. Peut-être le soir, vous allez me voir, je vais changer de veste. Mais le même pantalon. Alléluia. Je peux changer même que ça pendant un mois, pas de problème. Mais une femme ne peut pas porter comme ça. On dira c'est la femme de qui? Et quand la femme est bien, pourtant en bonne santé, avec des choses bien, on va demander à qui appartient cette femme. Et la valeur, ce n'est pas à la femme, mais c'est à toi.
Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous remercie, l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Merci vraiment. Nous allons inviter. Merci. Amen. On peut l'acclamer. Merci. Gloire à Jésus. Je vais demander tout de suite, d'abord à la famille de notre frère, de pouvoir s'approcher. La famille de notre frère va s'approcher, va se mettre de ce côté-là. La famille de notre frère. Merci, merci. Est-ce qu'on peut acclamer la famille? La famille. Ils sont venus de loin, ils sont venus de loin. Gloire à Jésus. Et nous voulons aussi faire venir la famille de notre sœur Yvette. Je suis en train de voir là. On dirait comme si le deux familles, ici il y a 20 personnes, ici aussi il y a 20 personnes. Très classique. Donc plus leurs enfants, ça fait 21 et 21. Amen. Amen. Donc maintenant, si... mais écoutez, c'est comme ça que ça se passe. Toi, ta famille là, toi aussi ta famille là, toi ta famille là, et la famille aussi, ils ne veulent pas laisser leurs enfants tranquilles. Maintenant, vous les familles là, aujourd'hui les enfants sont là. Ils vous ont marié? Non, non. Oh notre fils, votre fils il est là. Aujourd'hui il vient d'accomplir une promesse. Il avait promis, aujourd'hui il a accompli. Est-ce qu'il a accompli cette promesse avec toi la sœur? Non. Avec toi la tante? Non. Avec toi maman Kouloutou? Non. Avec toi maman Leti? Non. Aujourd'hui il a dit pas vous, mais elle. Amen. Cette fois-ci. Écoutez, dans mon dialecte on dit Yambaloyo. Yambalo bangote meyo. Amen. Mais ce qui est bizarre aussi, bien aimé, regardez un peu les deux familles se ressemblent. On dirait comme s'ils étaient. Regardez un peu ce qui se passe. Je regarde ici, il n'y a que des beaux, il n'y a que des belles. Je regarde ici, il n'y a que des beaux, il n'y a que des belles. Vous voyez vraiment deux familles que Dieu a unies. Et maintenant, regardez aussi maintenant le frère Ouetou et sa femme, ils se ressemblent. C'est comme si c'était... Papa Ouetou, il dit calme, calme. Amen. Bien-aimé, regardez ce que Dieu peut faire. D'unir, bien-aimé, une si grande famille comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire. C'est pour ça, le prophète, il a dit que personne ne divise ce que Dieu a uni. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et maintenant, nous allons demander aux deux filles, aux mariés, de pouvoir se mettre maintenant au milieu de ces deux familles. Le marié
à l'aide avec leurs parents, vont se mettre maintenant au milieu de ces deux familles. On dit que ces deux familles, c'est eux qui unissent les deux familles. Amen. Il m'a honoré aussi, moi, son pasteur. Bien aimé, ça fait longtemps il m'avait donné cette parole qu'un jour, papa, je vais la marier. Amen. Un jour, je la présenterai devant Dieu. Maintenant, toi, papa, aux couples qui sont dans la salle, maman, dis à ton mari qui est à côté de toi, dis, et nous, c'est pour quand? Notre frère, il a accompli aujourd'hui. Pose la question, dis, papa, maman, et nous, c'est pour quand? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Gloire à Jésus. Vous êtes en train de suivre ce qui se passe ici. La famille du mari, ils sont en train d'élever leur fils qui est très beau. Notre belle-fille aussi, elle est belle. Gloire à Jésus. Ils se sont bien choisis. Amen. Maintenant, papa et tout, il y a quelque chose que tu avais dit que personne n'a jamais entendu. Entendu ce que tu avais dit. Maintenant, aujourd'hui, tout va se savoir. Aujourd'hui, tout va se savoir. Amen. On va demander aux deux mariés de pouvoir se tourner et de se regarder face à face. Amen. Ils vont se regarder. Amen. D'abord, nous allons prier pour ces alliances. Amen. Amen. Les alliances sont là. Nous allons les remettre entre les mains du Seigneur. La Bible dit, c'est que Dieu a uni sur la terre et lié aussi dans le ciel. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, Papa tu viens d'accomplir la promesse qu'il avait donnée. Beaucoup promettent mais n'accomplissent pas. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande de le bénir, de bénir sa femme. Il vient de l'honorer, pas devant nous les hommes, mais devant toi, Seigneur. Amen. Il vient de la remettre devant toi, que c'est toi qui l'avais donnée. Et ce jour-là, il avait dit, Seigneur, cette fois-ci. Et depuis lors, Seigneur, la tempête est passée, le vent est passé, le soleil, la lune, les étoiles. Il tient sa promesse aujourd'hui. Souviens-toi de Papa et tout. Bénis le Seigneur. Ouvre les écluses du ciel. Que la pluie de l'arrière-saison tombe dans cette famille. Qu'il puisse expérimenter ta bonté et qu'il puisse témoigner et dire que Dieu est bon. Bénis ce couple, Seigneur. Nous scellons ces alliances dans le sang de Jésus. Tu dis, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Seigneur, bénis-les. Bénis-les, Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alors, approche le micro auprès de papa, parce que c'est papa qui commence les choses. Papa et tout, avant que j'aille encore plus
plus loin, je vais te poser une question. Est-ce que tu aimes vraiment ta femme? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Personne n'a entendu. S'il vous plaît. Papa Weto, dis-nous, les deux familles sont là. Est-ce que tu aimes réellement ta femme? Oui, papa. Est-ce que vous pouvez acclamer, Aujourd'hui, nous venons d'entendre le papa Weto, il a dit, il aime sa femme. Je vous dirige le micro vers Maman Yvette. Maman Yvette devant les deux familles. Dis-nous, est-ce que tu aimes ton mari? Oui, papa. Elle a dit oui, mais les gens ils n'ont pas entendu. Oui, je l'aime. Mais bien aimé, lorsqu'on dit que j'aime, mais on peut ajouter quelque chose. Ce n'est pas un amen sec comme ça. Il veut commencer, il a dit il veut commencer. Ok. Voilà. Papa, dis-nous. Dis-nous, est-ce que réellement tu aimes ta femme? Oui, je l'aime ma femme. Ah. Là on a compris. Là on a tout compris. Maman Yvette, dis-nous, est-ce que tu aimes ton mari? Je l'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc là, nous avons entendu, bien aimé, les deux confessions. Donc encore, je m'adresse à la famille. Oh, d'ailleurs, notre fils ne t'aime pas. Vous venez d'entendre que non, je l'aime beaucoup. Chez la fille aussi, oh, d'ailleurs, notre fille ne t'aime pas. C'est faux, elle vient de dire, hein, je l'aime beaucoup. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, papa, retour, tu prends l'alliance et tu parles, tu prends la main de ta femme, tu parles. Je viens à confirmer. Parle ce que nous, on n'a jamais entendu. Et aujourd'hui, nous voulons que ça puisse savoir. Approchez le micro. Tiens le micro parce que papa, il va parler en lingala. Voilà. Vas-y. Maman Yvette. Maman Yvette. Devant les gens qui sont ici présents, je suis en train de dire comme je t'avais aimé. Je ne vais pas t'humilier. Devant les gens et devant ma famille. Deux témoins sont ici, il fallait qu'ils soient trois, mais deux sont là. Donc, j'avais promis que je vais te mettre l'alliance. Donc, il a escroté au moment où c'est. Je ne suis pas escroc, tu seras heureuse. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen, amen. Écoutez ce que notre frère avait dit. Ok, les familles, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les familles, s'il vous plaît. Laissez un peu que derrière, que les gens puissent voir. C'est côté, maman, poussez-vous un tout petit peu pour que les gens voient. Les gens ne voient pas derrière. Voilà. J'aimerais qu'on puisse avancer un peu là pour que l'église. Parce qu'ils sont venus. Ok.
Alors, écoutez ce que notre frère et toi avait dit à notre sœur Yvette. C'était en 1900 combien? 1993. C'était en 1993. Il avait dit ceci: je ne suis pas un aventurier. Regarde-moi, je ne veux pas te décevoir. Un jour, je vais te mettre l'alliance. Et aujourd'hui, après combien d'années? 26 ans. Et donc aujourd'hui, bien-aimé, il vient d'accomplir cette promesse. Maintenant, je parle à toi, mon frère. Il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini de parler. Toi, mon frère, toujours tu promets. Non, attends l'année prochaine. Non, attends l'année prochaine. Maintenant, ça fait 6 ans que tu ne fais que promettre. Le frère, il a dit, je ne suis pas un aventurier. Et aujourd'hui, il est devant vous. Il n'est pas un aventurier. Donc, mon frère, toi qui promets, tu es un aventurier. Donc il faut accomplir la promesse. Papa, où tu continues? Attendez. Attendez, il n'a pas encore fini de parler. Laissez-le parler. Papa, où tu parles? L'heure est arrivée maintenant, l'heure est accomplie. C'est pour cela que j'ai dit devant l'église, notre amour, on ne va pas se séparer. Amen. Jusqu'à ce que Jésus se reviendra. On l'aime très fort. Gloire à Jésus. Et maintenant, tu es en train de lui mettre cette alliance. Mets-lui l'alliance. Alliance au Yvette, Je te mets cette alliance, ne la jette pas. Voilà. C'est pas grave. Est-ce qu'on peut acclamer, le Seigneur? Gloire à Jésus. Ok, maintenant nous allons tendre le micro à notre sœur Yvette. Voilà, c'est tout. Ma soeur Yvette. Où est tout mon chouchou? On avance. S'il vous plaît. Le premier jour que tu m'avais vu, tu as dit, tu es venu dans ma vie pas pour des aventures. Et puis tu m'avais promis le mariage. Aujourd'hui, ça s'accomplit. Devant Dieu. Devant famille. Devant ta famille. Devant ma famille. Devant l'église. Devant tes amis. Devant mes amis. Je te mets cette alliance, le symbole de notre amour. Jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Nous serons toujours ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Nous voulons demander maintenant aux mariés de pouvoir se mettre à genoux. Je vais demander maintenant aux hommes de Dieu que Dieu a élevés dans la ville de Strasbourg de pouvoir nous rejoindre. Béni soit le nom, béni soit le nom, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le Père, et toujours le Père. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le Père, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Dans les cieux, sur la terre. Nous allons prier. L'Église, aussi, vous êtes en train de prier. L'Église, aujourd'hui, vous êtes témoins et vous êtes des prophètes. Vous êtes en train de prophétiser pour ce couple. Que Dieu bénisse ce couple. Que Dieu ouvre les églises du ciel. Que Dieu ouvre toutes les portes dans leur vie. Que Dieu répande la bénédiction abondante dans leur vie. Nous sommes en train de prier ensemble avec les hommes de Dieu. Dieu de gloire, Dieu de miracle, je viens auprès de toi. Je viens abandonner, Seigneur, ce couple entre tes mains. Seigneur des armées, un jour, tu as appelé Ouetou. Un jour, tu as appelé Yvette. Tu les as choisis avant que le monde commence. Éternel des armées, tu as mené Ouetou jusqu'à rencontrer Yvette. Tu as fait que le Seigneur Jésus sont devenus une seule personne. Aujourd'hui, Seigneur, il vient, Seigneur, d'accomplir la promesse. Il avait promis de pouvoir marier, épouser, honorer sa femme. Il vient de le faire aujourd'hui. Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Laisse, Seigneur, que ce couple marche dans ta fidélité. Laisse, Seigneur, que ce couple puisse témoigner ton amour partout où ils iront. Laisse que ce couple, Seigneur, puisse, Seigneur Jésus, marcher dans la fidélité. Laisse, Seigneur Jésus, que la pluie de l'arrière-saison tombe dans leur vie. Laisse que la grâce, le bonheur les accompagne. Laisse que, Seigneur, la joie, la complicité soit leur, Seigneur Jésus, partage. Laisse, Seigneur Jésus, que leur vie soit en bonne santé. Bénis leurs enfants, bénis leur travail, bénis, Seigneur, leur projet. Accompagne le Seigneur. Nous te demandons dans ton amour de manifester ta grandeur, de manifester ta puissance. Aujourd'hui, devant l'Église, devant les anges, devant toi, le roi des rois, toi qui as commencé l'amour, nous le bénissons, Seigneur. Nous te demandons parce que tu es Dieu, que tu puisses te révéler, que tu puisses te manifester. Sois béni, Jésus. Nous servons, Seigneur Jésus, ces couples dans le nom de Jésus. Je t'élève parce que tu es roi, Dieu de gloire. J'abandonne, Seigneur Jésus, ces enfants entre tes mains. Tu sais combien ils sont chers pour l'Église. Je viens devant toi, les bénir au nom de Jésus. Je viens devant toi, je les consacre au nom de Jésus. Je viens devant toi, je les abandonne entre tes mains. Que tu sois leur Dieu, que tu sois leur rempart. Je abandonne, Seigneur Jésus, leur vie, leur travail, leur argent, leurs finances. Dieu des miracles, qu'ils puissent, Seigneur, marcher ensemble, qu'ils soient complices, qu'ils puissent se tenir la main dans la main. Éloigne d'eux, Seigneur Jésus, de mauvais amis. Éloigne-le, Seigneur, de mauvaises personnes. Éloigne d'eux, Seigneur Jésus, la maladie. Éloigne-le, Seigneur Jésus, de mauvaises choses. Seigneur, laisse que le bonheur les accompagne. Laisse que la gloire les accompagne. Laisse que la paix les accompagne. Laisse que la bonne santé soit leur partage. Seigneur, qu'ils puissent vivre heureux. Qu'ils puissent vivre et voir le fruit de leurs entrailles. Qu'ils voient les petits-enfants et les arrière-petits-enfants de leurs enfants. Qu'ils puissent, Seigneur, vivre dans l'abondance. Oui, Seigneur, tu as dit
qu'on prospère l'état de leur âme. Bénis les Seigneur, accompagne le Dieu de gloire. Aujourd'hui devant toi Jésus, devant toi qui a dit Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tous ceux qui ont marché avec toi, ils n'étaient pas abandonnés, ils n'étaient pas délaissés. Seigneur, tu as sorti Israël en Égypte, tu les as conduits sûrement, tu les as conduits pas à pas. Accompagne Ouetou et Yvette, garde-les dans tes surmains, garde-les Seigneur. Je viens devant toi, je viens bénir Seigneur Jésus, ô roi des rois, je viens bénir leur union entre tes mains Jésus. Dieu de gloire, tu es le même, celui qui a béni Ève et Adam. Tu es le roi, tu es qui a commencé le mariage. C'est toi qui as scellé le mariage. Aujourd'hui tu as dit, ce qui est lié sur la terre est lié aussi dans le ciel. Seigneur, nous te demandons de les accompagner dans la joie, dans la grâce, jusqu'à ce que toi tu reviendras. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Seigneur, il commence la deuxième maison. Seigneur, que cette deuxième maison connaisse, Seigneur, la gloire, connaisse la victoire, connaisse des grandes choses. Enlève-les les dettes. Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, emprunter, pas s'endetter. Au nom puissant de Jésus, que l'argent soit leur partage, que le bonheur les accompagne. Aujourd'hui et à jamais, nous bénissons ces couples, qu'ils puissent, Seigneur, te servir, qu'ils puissent témoigner ton nom, partout ils seront, Seigneur. Bénis-les, bénis-les, bénis leurs enfants, bénis leur travail, bénis leur maison. Et nous bénissons cette journée d'aujourd'hui, que cette fête, que les anges descendent et qu'on puisse se réjouir ensemble avec vous. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous savez ce que vous attendez? Devant le monde visible, devant le monde invisible. En tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur de Ouetou, en tant que pasteur de Yvette, je le déclare mari et femme. Et le Seigneur vous bénisse.
Nous allons clôturer. Donc, tout à l'heure, nous clôturons, nous prions, nous sortons, il y a un verre d'honneur dehors. C'est-à-dire, vous sortez, vous prenez un petit verre de rafraîchissement et rendez-vous à la salle à 20 h. Si vous venez en retard, les portes seront fermées. Amen. Nous nous mettons debout. Nous nous mettons debout. Donc tout à l'heure, nous allons laisser les mariés sortir. Et après les services, une rencontre, les mariés viennent nous réunir. Amen. Amen. Faisons connaissance, ceux qui viennent de Paris, ceux qui viennent de Marseille, ceux qui viennent de Belgique, faisons connaissance. Amen. C'est ça le mariage. Amen. Gloire à Jésus. Je vais demander à l'apôtre Robert, l'apôtre vient me rejoindre, il va clôturer par la prière. Et donc nous nous retrouvons tout à l'heure à 20 h. Mais avant cela, il y a le vin d'honneur dehors. Prions. Dieu de grâce et Dieu d'amour, te sommes infiniment reconnaissants ce soir, parce que toi tu as démontré combien tu nous aimes. Au Dieu d'Israël, il y a beaucoup de gens qui ont fait le projet, mais n'ont pas pu se mettre arriver parce que toi tu ne les avais pas accompagnés. Mais aujourd'hui, c'est notre Père, si nous voyons nos enfants réunis ensemble sur notre Père, accomplis ta parole, c'est par ta volonté. Ô Dieu d'Israël, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui as commencé cette œuvre, qui l'as cheminée, aujourd'hui tu l'as rendue parfaite. Et merci parce que toi, tu promets d'accompagner tes enfants. Ce jour-là, tu as dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Et je sais que toi, tu es avec tes enfants. Merci Seigneur ton Père parce que tu viens de sceller la bénédiction qui a été déclarée par l'Église, par les hommes de Dieu aujourd'hui, par le sang de Jésus-Christ. Que laisse que cela soit ainsi pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci parce que tu as engagé tes anges, ton armée, afin de veiller sur ces couples, ô Père éternel Dieu d'Israël, pour que rien de mal ne puisse leur arriver. Parce que toi, tu as dit qu'aucun malheur ne t'arrivera et aucun fléau n'atteindra ta maison. Et nous les déclarons ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons ces couples, nous bénissons tes enfants. Merci pour tout ce que tu fais dans le nom puissant et glorieux de Jésus que nous t'avons ici prié. Amen. Amen.